the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ah la purée! Allez les Dalton, pensez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme Avril, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Wow! Quel talent, Joe! Jack, fini les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? Des somnifères pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, votre colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh! Zut! Trop court. Enlevez vos vêtements. Hey Joe, pourquoi on a sculpté des colts en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! C'est imbécile à manger le somnifère! Monsieur Luc! Hé, Monsieur Luc! Dalton évadé, stop. À tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah! C'est le seul État où nous ne sommes pas encore recherchés! Escroc! Vautour! Voleur! Tu as de la chance, Goodfellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attend! Au revoir les pigeons du Colorado, bonjour les poires de l'Utah. Évasion classique. Lime caché dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplant. À manger en temps plein? Ah, fumet de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les 4 musiciens sont partis en tournée. Non, Rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez,
Là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas, on va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague, nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, Blanc-bec. Bah, où qu'ils ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces fins. Où suis-je? Au paradis? C'est quoi ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres. Bravo. Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande 2 doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Avril s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir? Jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau. Et après, c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourra les suivre les yeux bandés. Charity Creek. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclaré d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost. Mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets? Les femmes? Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo! Bravo! T'inquiète, c'est le moment.
Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés. Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche. Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici. Aucune charge n'est retenue contre nous. Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte. Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces croûtes de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis, c'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres. Bravo! Quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. La quête. Ça alors? Ça marche. Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luc. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est beau! C'est beau comme du bon pain! Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes un pur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement, vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et 4 Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de 2 jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire. La vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Vous avez vu? Y a pas de barreau. Avril, la ferme. Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avril. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie! Quel charisme! Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot. Oui, le beau chien-chien. De la papade, le beau chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Ah, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc. C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y a rien de mal à faire le tronc. Pas très charitable comme jeu, non?
Détrompez-vous, mon ami. J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Je veux dire, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh. C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisantin. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. J'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche. Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter. Oh, moi je chante à l'église, mais pour un spectacle, Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, nous on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si, moi je sais bien chanter. Nous sommes les frères jumeaux. Après le coucher d'or. Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke. La chanson des bannières repenties, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres. On les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke. Lucky Luke. Vas-y, Jack. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète? Nous sommes des bandits pour nous paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous avons votre cœur d'oublier sa rancœur. Si continue de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez vous aussi, au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nous paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi. Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. Oh. J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-garde. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, bah moi aussi. On a eu la même idée. Merci encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luc, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Mais si le public s'interpose, Joe. On descend le public. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des bandits pour nous paradis.
C'est le plus beau jour de ma vie. Plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. En cœur. 80 bons tirs pourra tout rebâtir. Grâce à votre tir. De vrais Américains. Oh, le malhonnête, il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ces pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe! Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps? Qu'est-ce que j'ai raté? Mon tonneau! Ah! Tout ce liquide à l'eau? C'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qui ont faim dans le monde. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. En bois! En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer, nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire deux ponts pour une seule voie ferrée.
Si je puis me permettre, Monsieur le Président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement, à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des deux qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Monsieur, laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les deux rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, il ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Sì, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucraides, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento. Monsieur Luke. Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des pontes en Amérique. Attendez-nous! On vient avec Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges et des paradis. Non, seulement Molly Muffin et ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Ah, dottore Luke, je suis comme un païen dans les temples. Un verre dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cowboy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, je vais chanter une canzone de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Ça se danse, ça, Molly? Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Monsieur Aldente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Votre équipe est prête, monsieur. Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco le Kid. Suis le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, traille! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un giardino straordinario. Vas-y, Jolly. Et ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, quand vous êtes une sylphide, plus légère qu'une plume de canard. Perfumate come una rosa senza epine, bella come Venus.
splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait deviné qui est-ce. Mi piace, tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, du nerf, on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, du nerf! On n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Yes, oui, désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte di fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte di fer, dinosaure de la construction. En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! Ok, que le plus mauvais perde! Marchez comme vous, diplodocus! Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano! C'est de la concurrence déloyale! Où il va me le payer, ce spaghetti! Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Ça va être prêt, monsieur Géant! Pause déjeuner! Rocco! À table! Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol. Ah, monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du Comet Beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont, bruyants. Bruyanti me bengalo, bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyante, bruyanti me bengalo. Piccolo brillante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai! Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a un petit mulot pas très gai. Petit mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à tuo figlio! Traditores!
Et où sont-ils tous passés? Fatspeed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour se renchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Ouais. Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Chocolat. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre est vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Pour Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Che sécurité? Ce chantier est dangereux. Dangeroso? Ma il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande? Sûrement pas. Sei un burgiardo! Ce sont des procédés de brigandi, di banditi, di mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ah ouais, de notre plein gré! Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés. Et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Idiote! Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi.
L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'on ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Mon ponte antenucci, così e cosa, cicciolini, cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les nuques raides, quand la terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapoule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur par ici! Bon allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce gros vermine indigeste et congestiona et lui faire bouffare! Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone pitone! Il y a un punte di tro a Sequoia Bay! J'ai toujours pensé, spaghetti! Ce sera un ponte di fer! Un pont de bois! Un pont de bois! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. S'explique? Qu'est-ce que ça veut dire, s'explique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un pont pour un piccolo tremblement de rien du tout? Et même si le pont est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trot, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied. Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. Et piccolo! Rien du tout! Una vibrazione, una pala! Chez nous, en Italie, on a les plus fortes! On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a les Popi! On n'a pas fait tout un formaggio! Et le pont de fer? Si! Il a tenu, signor Presidente! Il est presque terminé! Moi, je manque de matériaux. En faire revenir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé. Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, cher collègue. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts.
Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Cher ami, que puis-je pour vous? Un dépôt et un retrait. Ça, c'est le dépôt. Pour le retrait, il me faudrait $50. $50, voici. Moins les frais d'agence, $8,50, plus 20% de taxes de serrurerie, plus l'assurance annuelle calculée au prorata temporis. Voyons. Il vous reste $10, que voici. Rapace, c'est du vol! Mais non, voyons, c'est du commerce. C'est ça! Rends-moi mes pépites! Cela fera $30,50 de frais de dépôt. Lâche tes pattes! Mange Pencrou! Je vais aller déposer mon argent à Pinole Gulch! Le client est roi. Mais Pinole Gulch est loin et les routes sont mal fréquentées, old-timer. C'est ce patte-là qui est mal fréquenté, Black Nail! Emilou! Touche pas à ta pétoire, vieil homme. Un sac plein d'or ne vaut pas un corps plein de plomb. Shérif! Il y a 4 bandits qui m'ont volé mon or. Ils sont en train de le dépenser au saloon. Tu as un témoin qui pourrait les reconnaître, old-timer? Moi? Je les ai reconnus? Tu n'es pas un témoin, old-timer. Tu es un plaignant. C'est pas suffisant. Une erreur judiciaire est si vite arrivée. C'est toi l'erreur judiciaire, Slicorne! Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions. $200 d'amende et 3 nuits au trou. On n'a plus un set, mais on s'est bien marré, hein, les gars?
La journée a été bonne. Excellente, patron. Après la fermeture, tu peux m'appeler mon chou, Stella. Blacknell, tu es un pégrolousil, un assoiffeur! La page nocturne, c'est 100 $. Et 2 nuits au trou supplémentaires, old-timer. Ah, les crapulas, les bandouillards, les stockofish, les... On te l'avait dit, old-timer. On a tout essayé. Blacknell tient toute la région et il nous tient. On est forcé de passer par lui. On a même fabriqué un chariot de fer, indestructible pour convoyer notre or. Mais personne ne veut le conduire car il faut affronter Mo et sa bande. Je connais quelqu'un qui pourrait le conduire. Et 15h. L'Albuquerque de 8h32 est presque à l'heure. Il s'arrête. Far West, me voilà. La prochaine fois, Cowboy, tu me prends une couchette. J'ai la croupe en miettes. Des passagers. Il y a même des passagers. Il faut que je demande une augmentation. Hello, old-timer. Ça fait un bon bout de temps. Faut venir. Stop, F de P de banquier. Stop, E de sa R de shérif. Stop, NTM les bandits. Stop, ton ami old-timer. Tu as des ennuis, est-ce que je lis? Le télégraphiste n'a pas voulu taper tous les mots. Peu de censure, oui. La banque de Pinol-Gulch est à 30 km d'ici, et entre elle et nous, il y a ce poisseribouille de mots. Le vilain bandit local. Et ce... de shérif est à la botte de Blacknell. Hein? Alors, j'ai pensé à toi. Depuis le temps qu'il me connaît, il devrait savoir que je n'aime pas faire le cheval de trait. Excepté en esprit. Il n'y a que mes pépites. Les autres prospecteurs attendent de voir si l'on passe. C'est parti. Eh oh, on se calme, hein? J'obéis au doigt et à l'œil, moi, pas au fouet. Hé, Mo, v'là du monde. Allez, au boulot, les gars. Aïe, ouille. T'aurais pu prendre un arbre. Et je le trouve où, l'arbre en plein désert? Oh. Tiens, ça ne serait pas les bandits là-bas? Oh. C'est pour un retrait. Désolé, mais nous sommes clients d'une autre banque. Alors, c'est un hold-up. Oh, mais c'est qu'il prend de sales manies. Et tirez, abruti, tirez! Arrêtez de tirer, abruti! Arrêtez! Ils sont passés! On y est passé! On est passé, je suis passé. Ils sont passés. Avec Lucky Luke, on peut passer quand on veut, et les autres peuvent repasser. À quand le prochain convoi? Old-timer, voici mes pépites. Old Boy, j'ai bien peur que tu n'aies à tirer ce fourgon quelque temps encore. Je suis le cheval qui tire plus vite que son ombre. Quand on me cherche, on me trouve. Et si on me résiste, je pulvérise, j'atomise, je disperse. J'explose, je confétise, je parcellise. Je volatilise, j'émiette, je plein de petits morceauise. Oh! J'ai vu, Cowboy. Ce n'est pas la peine de me déboîter la mâchoire.
Tiens, c'est curieux. Si j'en crois la tradition... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Je peux me retourner? On peut me répondre? Indestructible! Ce fourgon est vraiment indestructible! Bon, on réattelle Jolly Jumper et on continue. Dis donc, Jolly, tu t'es étrillé avec un pétard ce matin? Oh, c'est fin, ça, cowboy. Les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Comment ça, c'est tout? Mo et sa bande ne viennent plus au saloon dépenser leur volet vu qu'ils n'arrivent plus à le voler. Les prospecteurs ne placent plus leur or dans mes coffres, les bandits ne viennent plus dans mon saloon, c'est la faillite. Ce fourgon et ce cow-boy sont une malédiction. Il est justement au saloon, le cow-boy. Shérif! Quoi? Un shérif? Où ça? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le shérif. 10 $ la limonade? Ça devrait s'appeler au joyeux coup de fusil chez vous. Et ce n'est pas ce qui va te coûter le plus cher, cowboy. Tiens, Slickhorn, comment on se retrouve? Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Attention, j'ai déjà rechargé. Une autre limonade, je vous prie. J'ai à peine eu le temps de savourer celle-ci. Alors? Il y a une boulette, Blacknell, et elle est belle. Oh, épargne-moi les rimes. Et toi, pose cette lime. Le cow-boy que vous m'avez demandé de coffrer, c'est Lucky Luke. Lucky Luke? Ouais, et le rascal tire plus vite que mon ombre. Lucky Luke n'était pas prévu dans nos accords. Shérif, vous me coffrez ce type? Ou bien fini vos tarifs préférentiels sur les boissons du saloon? Je préfère le coup de fusil au saloon que le séco de Lucky Luke. Et toi, je t'ai déjà dit d'arrêter de limer, ça me crispe. Ah, c'est plus possible, mais on n'a rien volé depuis une semaine. Ils nous ôtent les peines de la bouche. Ouais, c'est Lucky Luke, il nous casse tous nos outils de travail. Et mon beau-frère qui travaille dans une usine à Seattle, il dit comme ça que quand on casse leur outil de travail, qu'on leur ôte le pain de la bouche, ils se mettent en grève. En grève? C'est quoi ça? Ben, d'après ce qu'il m'a dit, à la place de bosser, on défile dans la rue avec des pancartes. Et ça marche? Ben ouais. Il arrête pas de répéter que son syndicat est riche et puissant. C'est quoi un syndicat? Ben, c'est une banque comme nous, sauf que, à la place d'aller bosser, ils défilent dans la rue. Très bien, les gars. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus une bande. On est un syndicat. Demain, un nouveau transfert, Luc. Allons nous coucher. Ouais. Ces allées et venues commencent à devenir routiniers. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Chaque fois que je ferme les yeux, je rêve de fourgons blindés et de Lucky Luke. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Non, au blindage. Oui, au plombage. Lucky Luke, démission. Le fourgon ne Qu'est-ce que vous passera pas. faites, Mo? On a créé un syndicat, le Desperados Union. Ouais, et on défend notre pouvoir de vol contre le fourgon et ce fils de Lucky Luke. Ça nous concerne aussi. Leur pouvoir de vol, c'est notre pouvoir de vente. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Allons bon, voilà que c'est contagieux. Le fourgon ne passera pas.
Ils n'ont pas tort. Moi, depuis que le fourgon passe, je n'ai plus de clients. Et ce Lucky Luke est un véritable fléau. Il ne tue même pas ses adversaires, il se contente de les désarmer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Non, non, au fourgon, au plumes et au goudron. Libérez le pognon! Libérez On passe! le pognon! Allons, old-timer, je peux tout de même pas les écraser. Et c'est le seul chemin. Le fourgon! Ils ont stoppé le fourgon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? On ne passe plus alors? Eh oui, j'ai les faire lisses à force. On va aller leur briser leur grève et puis leurs os par la même occasion. Allons, old-timer, ça ne résoudra rien. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va faire grève, nous aussi. Mais j'ai besoin de mon cheval maintenant. Désolé, mais j'ai manifestation à 15h. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de s'asseoir autour d'une table et de négocier, Blacknell? Qui sème le vent récolte la tempête, cow-boy. Monsieur Blacknell a une importante communication à vous faire. Chers amis, je propose une négociation générale entre les différents partis pour sortir de l'impasse dans laquelle notre charmante ville se fourvoie. À un moment, nous devons en référer à la base. C'est quoi la base? Eh ben, dans un syndicat, c'est ce qui commande. Ah, bon ben, la base accepte. Et les prospecteurs, pareil. Et le petit commerce aussi. Ceci est une négociation. Chacune des parties va donc exposer ses revendications. Blacknell est une sale arsouille agapée. Et votre fourgon a un piège à con. Briseur de grève. Écoutez la petite industrie! Exploiteur! Briseur de grève. Écoutez la petite industrie. Point 23. Une taxe sur les transferts sera prélevée, également répartie entre les différents acteurs économiques de la ville. Point 24. Une baisse effective du prix de la limonade sera appliquée. Alors c'est d'accord pour tout le monde? C'est inadmissible, c'est un scandale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors je déclare l'accord accepté. On a mérité une bonne journée de sommeil. Un moment. Et le paiement des jours de grève, qui le prend en charge? C'est encore pareil, tout pareil. De toute façon, c'est... Eh ben oui, c'est la même chose. Ils veulent du fourgon. Eh bien, ils vont en avoir du fourgon. Je vais le faire passer à travers le saloon et sans taxe. Oh, c'est pas bon. C'est la catastrophe, il va droit sur le train d'Albuquerque le 8h32.
Rien à craindre, il est jamais à l'heure. C'est celui d'hier. Ah! Et cette locomotive? Un petit coup de main, fiston! Avant de faire dans l'or, je faisais dans le charbon. Laisse faire l'ancien! C'est bon, le timer. Machine arrière toute. Non, ne vous arrêtez pas. L'Albuquerque de 8h32 ne s'arrête pas. C'est pour un dépôt, Blacknell. Un mandat de dépôt jusqu'au pénitencier d'Albuquerque. Oh, pas mon jour, ça n'était pas mon jour. L'accord est signé. Le fourgon blindé connut un succès foudroyant. Les compagnies de transfert de fonds se multiplièrent. La taxe municipale sur les transferts remplaça dans tous les États les braquages sauvages. $10,50, patron. Je me demande si on s'est pas fait un peu avoir. Quant à l'argent de Blacknell, il servit à l'édification d'une maison de retraite pour vieux prospecteurs. Alors, Beaubrun, tu restes pas? Pour toi, la limonade sera toujours gratuite ici. Luc? Eh bien, Old Boy, pas mécontent de quitter cette histoire de fou. Et si je lui parlais, là, de mes heures supplémentaires? I'm a bold lonesome cowboy